Alors, je disais que la vie était en Dieu. La vie n'est nulle part qu'en Dieu. C'est-à-dire que celui qui n'a pas Dieu n'a pas la vie. Il faut venir en Dieu pour trouver la vie. Mais aujourd'hui, on pourrait me dire, mais moi aussi je crois en Dieu. Parce que, attendez, le musulman peut te dire qu'il croit en Dieu aussi. Peut-être, je ne sais pas, les gens de toutes religions, ils vont dire que nous aussi on croit en Dieu. Mais il faut faire donc bien la différence. C'est pourquoi on fasse la différence que Dieu envoie Jésus sur la terre. Et la Bible dit en même temps que Jésus est fils de Dieu et Dieu lui-même. La Bible dit que le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est la deuxième personne de la Trinité de Dieu. Parce que Dieu est trinitaire. Il est en trois personnes. Dieu étant en trois personnes, il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Les trois personnes, la Bible dit que les trois personnes répondent au nom de Dieu. Le Père est Dieu. Jean 6, verset 27. Le Fils, Jésus, est Dieu. Hébreux, verset 8 à 10. Tite 2, verset 13. 1 Jean 5, verset 20. Ésaïe 9, verset 5. Romains 9, verset 5. Pour m'arrêter là. Le Fils Jésus est Dieu. L'Esprit Saint est Dieu. Voilà les trois personnes qui constituent Dieu. C'est pas comme moi. Hein. Koudou, c'est Koudou. Il n'y a pas autre chose. On ne peut pas dire que il y a trois personnes en moi, il y a deux personnes en moi, c'est Koudou, c'est Koudou. De même que vous. Mais Dieu, c'est Dieu. Dieu, c'est trois personnes qui le révèlent. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Voilà. Alors il est dit ici, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Quiconque croit en lui, en Jésus, mais qui est Dieu. Parce que je disais, mais quelqu'un peut dire, mais moi je crois en Dieu aussi. Mais ce Dieu dont il est question, c'est Jésus. Celui qui est venu dans ce monde pour révéler Dieu. Il est venu dans ce monde pour faire connaître Dieu véritable. C'est lui qui est venu pour faire connaître. Jésus est venu pour faire connaître Dieu véritable. Par conséquent, selon la Bible, celui qui reçoit Jésus, il a reçu Dieu lui-même. Tu reçois Jésus, tu as fait la volonté de Dieu. Donc on ne peut pas le confondre avec les dieux là, qui sont beaucoup là. Parce qu'on peut te dire, moi aussi je crois en Dieu, Dieu, je sais que Dieu est le seul, unique. Le judaïsme te dit qu'il croit en Dieu, mais il ne croit pas en Jésus. Le judaïsme là, il croit en Dieu, mais il ne croit pas en Jésus. Or, Jésus révèle Dieu. J'ai vu tout à l'heure que le nom de Dieu là, c'est Jésus. Qui m'a vu a vu le Père. Dit Jésus. Qui m'a vu a vu le Père. Il a dit ça à Philippe. Parce que Philippe lui a dit, mais Seigneur, tu dis, c'est le Père qui t'a envoyé, le Père a fait ça, le Père a fait ça. Montre-nous le Père et ça nous suffit. Jésus dit, qui m'a vu a vu le Père. Philippe, tu ne m'as pas connu, mais celui qui m'a vu a vu le Père. Tu ne m'as pas connu, tout le temps sur le ciel, vous l'avez jamais connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ce qui veut dire qu'entre Dieu et Jésus, et Dieu là, il n'y a pas de différence. Alléluia. Entre Jésus et Dieu là, il n'y a pas de différence. C'est pourquoi on dit le nom de Dieu là, c'est Jésus. Alléluia.
Bien. Donc, celui-là que nous appelons Dieu là, Jésus-Christ, celui qui le reçoit, il a la vie éternelle. Parce que si tu dis tout court, je crois en Dieu, que j'ai la vie éternelle, les gens me disent, oh, il croit donc à Allah ou bien il croit à autre chose. Parce que leur Dieu aussi, c'est ça. Donc, si tu dis que je crois en Jésus, c'est que tu crois en Dieu. Pour la Bible, tu crois en Jésus, tu crois en Dieu. C'est ça, il faut bien faire les précisions. Alléluia. Amen. Voilà. Bien. Et celui qui croit donc en Jésus, pourquoi il ne périsse pas, mais il ait la vie éternelle. Il suffit de croire en Jésus et tu ne vas pas périr, il y aura la vie éternelle. Donc, Jésus seul suffit. On n'ajoute pas à Jésus autre chose pour avoir la vie éternelle. On n'ajoute pas de bonnes œuvres pour avoir la vie éternelle. Si tu as Jésus, ça suffit. Pour que tu aies la vie éternelle. Les bonnes œuvres qu'on va te demander, c'est pour que tu aies les récompenses après. Je reviens dessus. Parce que je sais que dans le monde, c'est ça les gens prêchent. Les bonnes œuvres, on les fait pour obtenir les récompenses au ciel. On ne fait pas les bonnes œuvres pour avoir la vie éternelle. On ne fait pas les bonnes œuvres pour avoir le salut. J'attire votre attention dessus. Parce que je sais ce que je dis. Hein. Ce n'est pas ici seulement, hein, même endroit. Partout. Si tu ne marches pas bien, tu n'as pas la vie éternelle. Ce n'est pas avec la marche qu'on gagne la vie éternelle. Si tu ne payes pas ta dîme, tu n'as pas la vie. Ce n'est pas avec la dîme aussi qu'on gagne la vie éternelle. Jésus seul. Alléluia. Jésus seul. Si vous sortez d'ici là, il ne faut pas que quelqu'un va vous dire quelque chose dans l'oreille pour vous conduire quelque part. Jésus seul. Amen. On prend Romains 8, verset 17. Nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Oui. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Oui. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Voilà. Nous sommes enfants, nous sommes donc héritiers. Hein? C'est bien l'enfant de Dieu. Et co-héritier de Christ, parce que Christ est l'héritier de Dieu. Et si nous sommes aussi héritiers de Dieu, c'est que nous sommes co-héritiers de Christ. Alléluia. Nous sommes co-héritiers de Christ. Hein? Non, nous sommes co-héritiers de Christ. C'est-à-dire, et Christ est héritier de Christ, de Dieu. Christ est héritier de Dieu. Et puisque nous aussi nous sommes héritiers de Dieu, nous devenons co-héritiers de Christ. Voilà. Alléluia. Amen. Voilà. Pour que nous puissions être glorifiés avec lui. Si nous sommes co-héritiers de Christ, nous allons être glorifiés avec lui. Voilà. Bien. Et nous allons prendre, s'il n'y a pas de particularité là, on va prendre Colossiens 3, verset 3 à 4. Quelqu'un m'a dit. Quand Christ, votre vie, paraîtra, Oui. alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Voilà. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Je disais tantôt que la vie du chrétien, c'est Christ. La vie du chrétien, c'est Christ. La vie de l'homme de Dieu, c'est Christ. Donc, Dieu nous regardait, Dieu regardait le chrétien au travers de Christ. Dieu ne regarde pas le chrétien de façon séparée de Christ, mais il le regarde au travers de Christ. C'est pour ça que la Bible dit que le chrétien ne pêche plus. Le chrétien ne peut pécher. Mais cependant, le chrétien continue de pécher. Mais Dieu le regarde comme quelqu'un qui ne pêche plus. Oh, il peut pécher. Seulement, le chrétien ne demeure pas dans le péché. Le chrétien, quand il commet une faute, ça devient
une grande douleur pour lui. Il est dans la tristesse, il n'est pas content parce qu'il a commis une faute devant Dieu. Il faut qu'il se repente devant Dieu pour que Dieu enlève ce péché et que sa joie, la joie de son salut revienne. Mais tant qu'il n'a pas encore confessé le péché, il ne s'est pas encore repenti là. Il est triste, il n'a même pas envie de regarder le visage de quelqu'un. Parce qu'il sait qu'il a commis quelque chose qui n'est pas bien. Il n'est pas à l'aise. Le chrétien là, le vrai. Mais le faux là, quand il va finir de faire des bêtises là, il est content, mais il va aller faire autre chose à côté. Voilà. Alléluia. Celui qui n'est pas sauvé là, celui qui est, comme on appelle, prétendu croyant là, il oublie des croyants et puis il montre comme s'il était un vrai croyant là. Quand il va commettre une bêtise, il va dire oh non, on s'en va là, on marche. Et puis il va aller faire la porte devant là-bas. Il n'est pas inquiété. Dieu là, il n'est pas inquiété. Et cela, vous allez comprendre. L'esprit va vous faire savoir que, attention. Quand on voit son comportement, on ne peut pas dire qui il est, mais on sait qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc il y a les vrais et il y a les faux. Et on est souvent mélangés. Hein. C'est là qu'on appelle, comment on appelle l'église. L'église véritable, l'église universelle de Dieu. C'est les vrais. L'église invisible, c'est les vrais. Mais l'image des choses, des disciples de Jésus, ça constituait l'église visible. Parce que là, on avait les vrais élus qui étaient là et le fils du démon qui était là aussi. Donc, c'est l'église qui est là, l'église visible. Dans l'église visible, il y a les vrais et il y a les faux. Et c'est les vrais là que le Seigneur va enlever le jour de l'enlèvement de l'église. Le faux va rester. Et dans toutes les églises, c'est ça. Hein? Alléluia. Bien. Alors, le Seigneur dit ici, à Hébreux 10, verset 14, il a amené à la perfection tous ceux qui sont sanctifiés. Le fait que vous avez reçu Jésus-Christ dans votre cœur comme Seigneur et Sauveur, vous êtes amené à la perfection. C'est-à-dire que vous êtes amené à la personne, veut dire que Dieu vous regarde désormais comme des hommes parfaits. Selon Dieu, vous êtes parfaits. Parce que vous avez reçu Jésus en vous. C'est ce que le texte dit. Hein? Et l'autre texte dit, le chrétien ne peut pécher. Je le disais tantôt. Dieu ne vous regarde pas comme des gens qui pêchent. Parce que si vous péchez là, votre péché là, vous allez l'avouer à Dieu. Vous allez le confesser, vous allez vous repentir par rapport à ce péché. Et Dieu va regarder le sang de Jésus qui a coulé sur la croix de Golgotha pour vous pardonner le péché. Et vous êtes redevenus saints. Donc, pour Dieu, vous ne péchez pas. Parce que pourvu que vous avouez votre péché, Dieu vous pardonne. Alléluia. Parce que le chrétien est saint par vocation. Parce que vous avez reçu Jésus véritablement, par vocation, vous êtes saint. C'est ce que la Bible nous dit. Amen. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a une question là? S'il n'y a pas de question, on va aller sur Matthieu 25, verset 46. Elle est juste à la vie éternelle. Voilà. La Bible dit ça, Jésus-Christ. Mais pour Dieu, ceux qui n'ont pas reçu Jésus, ils ont tous les défauts du monde entier. Si vous lisez, d'ailleurs, après ça, on va le lire, 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10, il est dit dedans beaucoup de choses. Les débauchés, les idolâtres, les adultères, les efféminés, les homosexuels, les voleurs, les cupides, les ivrognes, les outrageux, les ravisseurs, les hériteront le royaume de Dieu. Vous voyez? Donc pour Dieu, celui qui n'a pas reçu Jésus, il a tous ces défauts-là. Les défauts que je vais citer là. D'ailleurs, Corinthiens 6, verset 9 à 10, là. Tous ces défauts qu'ils ont dedans, c'est appliqué à ceux qui n'ont pas reçu Jésus. Mais celui qui a reçu Jésus, il est injuste. Dieu dit il est juste. Alléluia.
Voilà. Donc voilà un peu ce que le texte nous dit. Hein. Nous pouvons passer à 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10. Et je viens de lire, quelqu'un le dise et puis on va laisser. Ils n'hériteront point le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Oui. Ne vous y trompez pas. Oui. Ni les débauchés, ni les idolâtres, Oui. ni les adultères, Oui. ni les efféminés, Oui. ni les homosexuels, Oui. ni les voleurs, ni les cupides, Oui. ni les ivrognes, ni les outrageux, Oui. ni les ravisseurs Oui. n'hériteront le royaume de Dieu. Voilà. Mais à celui qui croit, le Seigneur dit il est injuste. Il est juste. Voilà. Et celui qui n'est pas juste, il a tous les défauts du monde. Donc, c'est ce qu'on vient de dire. Voilà. Mais simplement parce que celui qui ne croit pas, Dieu dit il n'a pas reçu mon fils. Or, quand il dit il n'a pas reçu mon fils, il dit il peut peut-être savoir ce que ça veut dire. Tu sais ce que c'est? Hein? Ah bon, voilà. Donc, voilà. Hein? Voilà. Donc, c'est ça. Parce qu'il y a des gens qui sont là, qui préfèrent se déguiser. Disons, ils se mettent un peu comme... ils ont l'air, non, là, en France, ça existe plein. Travesti. Ils portent ça, et puis, alors, carrément, ils font la toilette même, et puis les cheveux là, tout est comme femme. Et des fois, ils portent même les seins. Hein. Et puis, ils changent leur façon de parler aussi. Ils prennent carrément la façon de parler des femmes. La voix molle là. Et puis, alors, ils avancent comme ça. Hein. Les travestis. Voilà. Donc, efféminé, c'est ce que mon ami a expliqué là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire homo. On connaît. Vous connaissez là? Voilà, il est homo. Donc, lui, il ne travaille pas. Hein. Il a une voiture jaune. Il ne travaille pas, hein. Mais sur le soir, il va au travail. Ça, c'est déjà, quand il dit ça. C'est transformé. J'ai un docteur qui fait ce truc-là. Et puis il s'est transformé, il est devenu donc femme. Il est devenu femme. Oui. Donc ça existe. Et c'est tout ça là que la parole de Dieu connaît depuis les origines. C'est pour cela qu'il dit que tout ça, ça ne lui plaît pas. Celui qui n'a pas reçu Jésus, c'est qu'il a tous ces défauts-là. Alléluia. Et voilà. On va donc avancer. On est sur quoi là? On était sur quoi là? Hein? Groupe C. Ah bon, d'accord. Ah oui, groupe C, oui. Groupe C. Donc, groupe C, c'est le premier texte, c'est quoi? Non, Jean 3, 15 et 16, 4 et 39. C'est surtout 39 qu'on n'a pas vu. Que quelqu'un lise ça. Je vous le dis. Oui. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé Oui. a la vie éternelle et ne vient point en jugement, Oui. mais il est passé de la mort à la vie. Oui. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Amen. La foi vient de son attente et son attente vient de la parole du Christ. La parole du Christ, c'est les Écritures. Et la Bible dit aussi que si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas né d'eau et d'esprit, oui. Tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. C'est-à-dire, si tu n'es pas né de la parole de Dieu et de l'Esprit Saint, tu ne vas pas hériter le royaume de Dieu. Donc, être né de la parole de Dieu, c'est ça. C'est la parole qui nous transforme.
et on est régénéré. Et le Saint-Esprit est directement sur nous. Et quand le Saint-Esprit est sur nous, on devient donc le temple de Dieu. Étant le temple de Dieu, nous sommes désormais sauvés. Parce que l'Esprit de Dieu étant en nous, on est sauvés. Donc on a la vie éternelle. On a le salut. Donc la présence de l'Esprit de Dieu en nous, ça symbolise la vie éternelle, le salut. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc ici il dit, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, qui croit en celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. On l'avait déjà lu tout à l'heure. Et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Dans les Écritures, on trouve la vie éternelle. C'est lorsqu'on lit les Écritures qu'on va être transformé. Dieu a tellement aimé les hommes, il a donné son Fils Jésus, afin que celui qui croit en lui, qui croit en sa parole, ne périsse pas, mais il a la vie éternelle. Donc, dans cette parole de Jésus-Christ, si vous croyez, vous avez la vie éternelle. Voilà. Quelqu'un me demande ce qu'il n'a pas bien saisi, parce qu'on vient de faire la foi et la vie éternelle. Et c'est les, j'arrive. Et c'est les éléments importants du salut qu'on est en train de traiter. Et cette base-là, si vous l'avez reçue véritablement, vous allez vraiment savoir ce que c'est que le salut. Parce qu'on va arriver, demain, on va arriver sur les bonnes œuvres. Mais de passage, je vous ai déjà dit que les bonnes œuvres, on les fait pour avoir la récompense. Donc, on ne peut pas les confondre comme si c'était une condition pour avoir le salut ou bien la vie éternelle. C'est pas ça. Donc les deux que nous venons de voir, la foi et la vie éternelle, c'est fondamental. Si vous avez un petit souci là, posez la question. Parce que les 2 jours seulement, ça suffit pour que vous ayez la base de la Bible. Toute la Bible est centrée sur Jésus. Or, Jésus, ce qui a rapport avec Jésus, c'est ce qu'on est en train de faire. Parce qu'il est venu en tant que salut. Celui qui nous a donné son salut pour qu'on soit sauvé aujourd'hui. Et si ce salut-là, on le confond avec autre chose, c'est qu'on n'a rien compris. Alléluia. Amen. Ah ouais, attends. Dans le temps de Paul de Tarse, lui qui avait péché, lui qui avait cherché la femme de son père, et puis ils l'ont jeté. Oui. Là, pour ne pas qu'il ait sauvé les gens, pour ne pas que les deux soient condamnés. Oui, comme lui. Comme lui. Oui. Afin que, pour qu'on le jette, ou bien on le tue, pour ne pas que son âme sauve. Oui, oui. Et à notre temps aujourd'hui, nous qui sommes chrétiens, qu'on a à l'église, soit on pêche. Oui. Et si on ne sait pas, aujourd'hui on ne peut pas nous tuer là. Mais comment il faut faire pour ne pas qu'on perd nos saluts si on continue à pécher? D'accord. Donc vous voulez dire que si aujourd'hui là, parce que c'est par votre compréhension, votre adhésion à ce message-là que le Saint-Esprit vient sur vous. Et si le Saint-Esprit est là, vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Et si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous devenez désormais le temple de Dieu. Et puisque vous êtes le temple de Dieu, la Bible dit en même temps, en Jean 14, verset 16, le Saint-Esprit qui vient sur le croyant, le chrétien, la femme chrétienne, le Saint-Esprit ne sort jamais. Il demeure sur lui éternellement. Si le Saint-Esprit demeure sur le croyant éternellement, Dieu est sur lui éternellement. Le croyant là, il est le temple de Dieu éternellement. Le croyant là, il est sauvé pour toujours. Le croyant là ne perdra pas son salut. En fait, je reviens parce que c'est important. Hein? Parce que perdre le salut, il faut comprendre que tout le monde doit écouter ça très très bien parce que c'est très très capital. Hein? Tu fais quoi là? Bien écouter. Perdre le salut, ça voudrait dire que l'homme, que Dieu
à qui Dieu a donné une nouvelle vie. La nouvelle vie, c'est quoi? Être né de nouveau, être né de la parole de Dieu. Donc, l'homme là, qui devient un chrétien, il devient donc une nouvelle création. Dieu vous a donné une nouvelle création. Vous êtes une nouvelle création. Mais c'est Dieu qui donne la nouvelle création. Ce n'est pas l'homme qui fait la nouvelle création. Et cette nouvelle création, Dieu ne dira pas, aujourd'hui, il a marché mal. Il a eu une mauvaise conduite. La création, je vais l'annuler. Dieu ne renie pas, Dieu ne rejette pas, Dieu, il ne peut pas annuler sa création. On va lire un texte, je vais vous le donner, on va le lire tout de suite. Dieu ne peut pas annuler ce qu'il a dit. Ce qui est sorti de la bouche de Dieu, il ne peut pas l'annuler. Donc quand il dit que vous êtes une nouvelle création en Jésus-Christ, il vous a créé de nouveau. Et cette nouvelle création, vous êtes là, vous demeurez dedans. Dieu ne peut jamais renier sa parole. C'est pour ça qu'on va lire Somme 89, verset 31 à 35. Cherchez le texte, on va le lire. À 35. Oui. Si ses fils abandonnent ma loi, oui, et ne marchent pas selon mes ordonnances, oui, s'ils voient mes préceptes, oui, et n'observent pas mes commandements, oui, je punirai de la verge oui, leurs transgressions, voilà, et par des coups leurs iniquités. oui. Mais je ne leur retirerai point ma bonté, et je ne trahirai pas ma fidélité. Alléluia. Cette nouvelle création-là ne peut plus changer. Il ne peut pas dire non, je t'ai créé, mais comme tu as eu une mauvaise conduite aujourd'hui, j'annule ta création. Ce n'est pas possible. Or, il faut aussi comprendre que avant qu'on devienne des croyants, des chrétiens, on était des pécheurs. On faisait tout le mal dans le monde. Mais malgré tout ça, Dieu nous aimait. Dieu nous aimait. Pendant qu'on était jeunes, on a fait du n'importe quoi, tout ce qui ne s'est pas bien, on a fait ça, mais Dieu nous aimait quand même. Et c'est pour cela qu'il dit que mais je vous ai toujours aimé pendant que vous étiez pécheurs. Pas aujourd'hui que vous êtes devenus des croyants et même de surcroît les co-héritiers de Christ. C'est pas là que je vais trouver que vous avez commis une faute, donc je me sépare de vous. Je vais montrer que je ne vous aime plus. C'est pour montrer là que Dieu ne peut pas rejeter le chrétien. C'est-à-dire qu'il ne peut pas lui retirer le salut, il ne peut pas perdre le salut. Est-ce que je me fais comprendre? Dieu nous a aimés avant qu'on ne devienne chrétien. On était pécheurs et il nous aimait. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on est devenu co-héritier de Christ, on est devenu chrétien, que Dieu va dire, quand vous avez commis une faute, aujourd'hui, je ne vous aime plus. Ce n'est pas possible. Maintenant qu'on est devenu co-héritier de Christ, on est devenu les frères de son fils là. Ce n'est pas là qu'il va dire que je ne vous aime plus. Or, pendant qu'on faisait le péché là, il nous aimait toujours. Donc le salut, on ne le perd pas. Le chrétien ne peut jamais perdre le salut. Si on vous dit que le chrétien perd le salut parce qu'il se conduit mal, c'est faux. Je vous dis que à cet enseignement-là, il faut enlever le préjugé là. Le préjugé là qu'on vous a mis dedans là, il faut l'enlever. Il faut l'oublier. Parce que la base que la parole va vous donner là, la parole vous donne maintenant, cette base là, c'est suffisant pour tenir des églises. C'est suffisant pour conduire les gens à Dieu. C'est suffisant pour faire tout ce qui plaît à Dieu. Après, c'est le Saint-Esprit qui va vous enseigner. L'onction qui va vous enseigner. Ce n'est plus moi. Je peux vous exhorter par la suite, si on se rencontre. Tout ce que je peux faire, mais c'est le Saint-Esprit qui va vous enseigner la suite. Alléluia. Amen. Amen.